Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle à adapter à ce que vous vivez. Faites toujours preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies, laissez de côté ce qui ne vous parle pas, les amis. Je vous espère en forme, j'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Voilà. J'ai envie de démarrer avec le tarot psychique. Donc, si on me porte vers ce tarot, c'est que forcément il y a des choses, j'allais dire d'un point de vue psychologique, émotionnel, à comprendre. Donc c'est probablement une guidance sous, j'allais dire ces influences-là. Donc on va demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo, accompagnée de mon petit dragon là. J'avais envie. Allez, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça ne coûte rien. À partager les vidéos pour faire connaître la chaîne. Et j'embrasse toutes les personnes qui me sollicitent pour des guidances privées ou des séances en thérapie holistique, des personnes merveilleuses que je rencontre. Voilà, encore ce matin, je suis honorée de faire votre connaissance, de vous accompagner, de vous délivrer les messages, sachez-le. Allez, une carte à sauter, conflit et défaite. On va voir. Voilà, et vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos, que vous pouvez me contacter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un suivi en thérapie holistique, n'hésitez pas. Allez, on démarre avec le conflit et la défaite. Ok, mais sur ça, on a le triomphe qui vient de sauter. Donc peut-être que là, vous êtes dans une période où vous avez été dans une période où vous avez eu l'impression de descendre, de redescendre en fait. Voyez, fatigué, usé. Mais au bout de cet escalier, vous avez une bougie. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Il y a le triomphe là. Ok, donc effectivement, peut-être que vous avez la sensation, pour moi, vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose, mais j'entends qui perd gagne. Défaite, triomphe. On a le triomphe sur la défaite, on a le triomphe sur le conflit, parce qu'on est un guerrier, une guerrière là. On brandit le drapeau de la victoire, j'entends. C'est peut-être difficile, ça a peut-être été difficile, éreintant, fatigant, parce que peut-être qu'on suit pas le même mouvement que les autres là. On se dirige vers sa petite bougie, vers sa petite lumière. Allez. On récupère son pouvoir. Alors, ce que je ressens aussi, c'est que par rapport aux conflits et aux défaites, ce sont les conflits et les défaites de votre vie qui vous amènent au triomphe et au pouvoir. En ce sens que vous réalisez votre force intérieure, vous réalisez votre pouvoir, vous réalisez votre persévérance, votre endurance, le fait que vous pouvez y arriver. Alors évidemment, on souffre en silence, d'accord? Évidemment, on ressent beaucoup de solitude. On est là, on est là sur le sommet de sa montagne à regarder l'horizon. Mais, voyez, on descend l'escalier qui est emprunté par tout le monde là. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, on voit pas très bien, mais bon. On descend l'escalier qui est emprunté par tout le monde. On est fatigué, on est éreinté, mais on parvient à cette bougie. On a le triomphe, on a le pouvoir. Mais on gravit sa colline à soi et on arrive à son sommet pour regarder le soleil se lever ou se coucher, peu importe. On passe de la lumière de la petite bougie au soleil qui se lève.
Cette bougie qui permet d'éclairer les peintures sur le mur là, ce qui me semble être des personnages fictifs en fait. Je crois que on redescend parce que l'on se rend compte que ce qui semblait ascensionner n'était que fictif. Et c'est en prenant conscience de ça, certes fatigué de redescendre, que l'on a le triomphe et que on récupère son pouvoir pour ascensionner. Alors, oui, solitude, oui, souffrance, évidemment, en silence, mais victoire et succès, les amis, sur le conflit et la défaite, je ne peux que confirmer triomphe, victoire et succès, parce que on se bâtit des fondations solides. On peut relever tous les obstacles. Alors, perte affective. Donc, on souffre en silence, probablement en lien à une perte affective, en tout cas quelque chose qui fait mal au cœur, mais on a le pouvoir sur ça. C'est un grand bouleversement. Évidemment, on se sent euh, presque désarticulé. On souffre en silence vis-à-vis de ce bouleversement où on a l'impression j'entends d'être démembré quelque part. Mais c'est un mal pour un bien. Parce que cette situation engendre des changements à la fois financiers, matériels, donc concrets dans la matière, engendre le début de la prospérité. Ok, on va voir. Évidemment, il y a énormément de peur. Là, on est prisonnier de la peur. Alors, il y a l'aspect matériel qui ressort à côté de cette carte. Donc, on a peut-être aussi peur de manière pragmatique de ce que l'avenir réserve d'un point de vue matériel et fondation, mais pas que, au niveau de l'harmonie aussi avec l'autre. Ok? Écoutez, quoi qu'il en soit, il y a une victoire, il y a du succès, il y a des changements financiers et matériels, il y a cette notion de récompense et de reconnaissance après une défaite, d'accord? Après être sorti de l'illusion, j'entends, de l'aspect fictif d'une situation. Oui, tout est en mouvement, il y a des choix à faire, des décisions à prendre. Ok. On a le chakra du plexus solaire qui m'évoque le chakra de la créativité. Je vais juste vous lire le message de cette carte-là. Le plexus solaire, évidemment, en lien avec le feu, c'est le mot-clé, c'est je peux. D'accord? On a le pancréas, les surrénales, ce qui me fait dire qu'on est dans la résolution de choses anciennes, là, quelque chose de cet ordre-là. Le, le chakra du plexus solaire, je bafouille, représente le pouvoir, la vitalité, la volonté, l'estime de soi et la confiance. Et donc, c'est exactement ça. On récupère son pouvoir, mais par rapport à cette perte affective, ça engendre beaucoup de peur là. On se sent un peu prisonnier de la peur et on a l'impression qu'on va pas y arriver. On a l'impression qu'on va pas arriver à maîtriser une situation. On manque de confiance en soi là, j'ai l'impression. Ça fait appel vraiment à l'estime de soi, ça fait appel à la volonté. Donc,
Pour moi, j'ai la sensation qu'on en sort. On est en lien avec les émotions, les sentiments, d'accord? Donc il y a quelque chose là qui chahute, évidemment. C'est le fait de passer à autre chose. On passe à autre chose, clairement. Mais c'est en passant à autre chose que des fondations solides et des réalisations peuvent se mettre en place. On en a déjà l'intuition, on le sait. Parce qu'on est confronté à son obscurité, on est aussi confronté à sa lumière, d'accord? On a la lumière et l'obscurité. On regarde en face ses peurs, en fait. Regardez, ça tombe sur ce tas où justement on est dans la perte affective, on est dans la prison de la peur, mais on regarde en face ses peurs. Alors, on regarde aussi en face l'ombre, qui peut m'évoquer beaucoup de choses, l'ombre. On va voir. On est dans une phase de repos et de rajeunissement. On est dans une phase là où on souffre en silence par rapport à un bouleversement au niveau de l'harmonie. Mais on doit passer à autre chose. On doit prendre ce temps de repos et de rajeunissement, ce temps de méditation dans la nature. On est en plein retrait affectif là, clairement. On sort, à mon avis, là, on va voir. On sort du sacrifice, hein, on va voir. Ok. On est dans. Alors écoutez bien. La personne à qui s'adresse ce jeu a du mal à sortir certainement d'une relation. Euh, En tous les cas, c'est pas que cette personne a du mal à sortir d'une relation, c'est que ça, parce qu'on sort de l'illusion et que on a quand même des cartes magnifiques. Mais on a quelqu'un qui est grandement bouleversé par une situation qui lui demande de passer à autre chose et qui lui demande de faire le point et qui peut-être est resté pendant un petit moment en mode sacrifice, c'est-à-dire en mode retrait affectif, peut-être par fidélité à l'autre, peut-être, vous verrez, mais qui là s'autorise un nouvel amour en se confrontant à son ombre et en allant au-delà de ses peurs. Oui, la tentation. Qui là potentiellement se laisse tenter par un nouvel amour. C'est pour ça que je vous dis, cette personne qui peut-être jusqu'ici ne s'autorisait pas, était dans ce sacrifice d'elle-même, hein, va se laisser potentiellement tenter par un nouvel amour. Pourquoi? Parce que cette personne est face à des vérités, clairement, ne se voile plus la face. Et en allant dans cette direction, il y a à nouveau prospérité matérielle et spirituelle. C'est-à-dire que dans la matière, mais aussi dans l'aspect spirituel de sa situation, il y a une nette amélioration par rapport à quoi? Par rapport au mécontentement et à l'ennui. Il y a la réalisation de ses souhaits. Donc cette personne sort du mécontentement et de l'ennui pour réaliser ses souhaits. Alors on va voir, parce qu'on revient sur les obstacles et les défis. On a la fertilité. Donc, effectivement, il y a bien cette sensation qu'il va falloir sauter d'un côté à un autre, voyez. Mais on est accompagné par ces petites bulles de lumière, on est guidé, on est encouragé à passer de l'autre côté, on est encouragé à la fertilité, à faire naître quelque chose, à s'occuper de son cœur, à s'occuper de son être. Mais cette personne est dans un conflit, malgré tout, dans un conflit mental. C'est pas simple.
et a besoin d'aide, a besoin de partenariat et d'alliance. Alors potentiellement, on a quelqu'un là qui lui tend la main, voire le bras, pour aider cette personne à dépasser ces obstacles, ce défi. Alors, obstacles et défis, pour moi, ce sont des défis mentaux. C'est un obstacle mental. C'est compliqué, mais on a de l'aide là. On a l'éveil. Hop là, ben, ça a sauté. On a l'aide de l'univers, on a la force spirituelle et mouvement positif vers l'avant. Écoutez, voilà. C'est pas simple. J'ai envie de vous dire que on passe à autre chose. On passe certainement d'une relation où il y avait beaucoup de faux semblants, où on s'est senti, on vit peut-être cette situation comme une défaite. On se sent grugé, trompé, on s'est senti illusionné. On se rend compte que ce sont les ombres sur le mur de la caverne là. Ce n'était pas la vérité. Donc on décide de redescendre d'un cran là parce que ça ne nous correspond pas. Mais c'est ce qui fait que on descend là, que l'on peut accéder finalement à quelque chose qui correspond mieux. Pour ce faire, on décide de ce retrait-là, on décide ce temps d'introspection qui permet de travailler, de récupérer son pouvoir en travaillant pleinement sur ses ombres. Ces ombres, c'est la peur. Et on va décider de s'autoriser un nouvel amour, mais ce n'est pas sans difficulté, j'allais dire, au niveau du mental, hein, euh, pour s'autoriser pleinement. Mais quelqu'un tend la main, quelqu'un vient aider, fait preuve de patience pour aller vers l'avant de manière positive. Et l'éveil, c'est que l'univers conspire à cette force spirituelle, ok, pour oublier, souvenir d'amour, pour passer de la nostalgie à quelque chose de positif. Il y a besoin de temps. Voyez le sablier attendre son heure. Le temps fera son œuvre, j'ai envie de vous dire, et vous permettra les réjouissances et les fêtes. On sort de cet état de nostalgie pour se réjouir, pour festoyer, pour lever son verre. Ça demande, il est clair le jeu, mais c'est impressionnant. Ce matin, j'ai fait des guidances privées, les amis. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Enfin, c'était clair déjà avant, il n'y a aucun souci, mais en ce moment, c'est un truc de fou. Bref, la patience. Évidemment, vous avez semé la graine, elle est en train de germer. Ça vous demande de la patience pourquoi? Parce que vous vous rendez compte que quelqu'un portait un masque, le masque de la tromperie. C'est ça qui est difficile à encaisser. Ce qui est difficile à encaisser, c'est ce masque de la tromperie. C'est pas tant, comment dirais-je? C'est pas tant la difficulté à être seul ou la difficulté à aller vers autre chose. C'est qu'il y a véritablement quelque chose où on s'est senti berné, euh, trahi, trompé, mais on accède à l'équilibre, les amis. On retrouve l'équilibre parce qu'il y a de nouveaux commencements. J'arrête avec le tarot psychique, très clair, magnifique. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Alors, bon, ok. J'ai plein de messages au niveau du chamanisme depuis hier. Donc, je vais prendre l'oracle du chaman mystique. Alors, je vais lever les cartes. Bon, le jeu est clair, limpide, très explicite. Évidemment, c'est difficile. Je vous cache pas que c'est une épreuve. En tout cas, c'est quelque chose que vous vivez véritablement comme une épreuve.
parce que c'est, comment dirais-je, visiblement, ça n'a pas été clean de l'autre côté et vous en rendez compte. Et c'est ça qui est dur, c'est ça peut-être que vous avez encore en travers de la gorge. Ce sont ces masques et ces faux semblants. D'accord? Par rapport, alors pour moi, potentiellement par rapport à un homme qui portait des masques. D'accord? Vous avez du mal à vous autoriser à passer à autre chose, mais j'ai comme l'impression que quelqu'un vous tend la main pour que vous puissiez y arriver. Vous passez une phase de solitude, de retrait affectif parce que vous en avez besoin pour travailler sur vos peurs, pour arriver finalement à un équilibre, à une phase de réjouissance. OK? Allez, complément d'information. On a la lune, on a l'aspect très intuitif, la notion de cycle, le féminin. On a le cœur du ciel, d'accord? Le cœur du ciel, la lune, le cœur, les vœux, les souhaits. On a le vent, on a tout ce que l'on envoie comme vœu. Euh, on va voir. Et on a l'épée. Il y a encore cette notion de patience, il y a encore cette notion d'intuition. Le vent, pour moi, est le messager de quelque chose. L'épée, pour moi, peut évidemment euh, symboliser. Non, je le vois pas comme un combat, l'épée. Je le vois comme une réussite. Je vais regarder par rapport au message de certaines cartes. La lune passe autant de temps dans l'obscurité que dans la lumière du soleil, et elle vient vous rappeler cet équilibre. On vous invite, les amis, à peut-être à sortir de l'ombre, justement. Peut-être avez-vous passé du temps, en introspection et peut-être, est-il temps que vous vous ouvriez à quelque chose. Il est temps que vous vous renouveliez, que vous vous libériez. Alors évidemment, il y a la notion de prendre du temps pour se remettre en question, pour, euh, pour faire jour, pour mettre à jour des choses. Mais c'est vraiment comment on accède à cet équilibre entre le visible et l'invisible, entre l'introspection et le fait de sortir, d'aller vers les autres, d'aller vers le monde, d'aller surtout vers le cœur du ciel, la force d'amour qui permet de créer, qui permet de recréer. Cette carte me parle de création, de créativité. Euh, je vois quelqu'un qui regarde le ciel, qui fait des vœux, qui regarde les étoiles, qui imagine et qui conçoit des choses. C'est cet aspect créatif qui me saute aux yeux là avec cette carte. Comment aussi on fait confiance à l'univers là aujourd'hui pour euh, pour prendre soin des détails, hein, pour comment on s'abandonne aussi. J'ai envie de dire comment on fait confiance tout simplement. On vous invite avec le vent tout de même à la communication. Donc c'est pour ça que je vous dis, à la fois il y a cette notion de temporalité, d'introspection, de solitude qui ressort avec ce jeu. Mais à la fois, on vous invite à bien équilibrer ces deux polarités, ces deux aspects. Euh, alors, il y a la communication entre soi et soi, évidemment, sa pensée, ses idées, mais il y a aussi comment on communique avec le reste du monde. Comment
On provoque aussi le changement. Le vent, c'est le signe du changement. Le fait de faire de nouveaux choix, le fait de peut-être aussi de voir plus grand, de voir différemment dans sa vie. La carte de l'épée, je vous ai dit, me fait, enfin non, je vous ai pas dit, mais me fait écho à l'épée d'Excalibur que l'on va tirer du rocher et que l'on va brandir vers le ciel. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, ça m'évoque plutôt la notion de succès qui est en cohérence finalement avec le début du jeu. Et j'ai la sensation là que l'on est invité à imposer l'être que l'on est, à dégainer cette épée, à la pointer vers le ciel, vers le cœur du ciel, hein, et à communiquer avec affirmation ce que l'on est et ce que l'on souhaite. Regardez, ce que l'on est et ce que l'on souhaite, et je tire la quête de vision. Ce que l'on est et ce que l'on souhaite. La vision souhaitée du reste de sa vie, du reste de son aventure, j'ai envie de vous dire. On est là, on affronte ses peurs, on tire cette épée, on la dirige vers le ciel parce qu'on affronte ses peurs, on accepte de voir les choses en face et on accepte de se déployer, de se tourner face au soleil et face à la lune également. On prend conscience là, on prend conscience de son potentiel, on prend conscience des occasions que la vie pose sur le chemin. On est sur un nouveau chapitre de sa vie là. Regardez, on gagne de la vitesse. On est sur l'arc-en-ciel qui évoque les couleurs de la vie également. La quête de la vision, c'est l'arc-en-ciel, les amis, que vous dire de mieux? Après la pluie vient le beau temps, vient l'arc-en-ciel. Donc, on est plutôt sur quelque chose d'extrêmement optimiste. On est sur les 7 étapes du véritable chemin spirituel, hein, qui se manifestent comme les 7 couleurs des chakras, là. D'accord? C'est la pleine réalisation de votre essence. C'est le pont entre le monde physique et le monde spirituel. C'est la certitude, les amis, que tout va bien se passer. C'est que c'est la fin de la tempête là qui approche. Elle vous invite, mais de même avec l'épée, elle vous invite à la persévérance, à vous rappeler que la nuit est plus sombre juste avant l'aurore. Elle vous invite à continuer d'espérer parce que les choses sont sur le point de prendre un tournant positif. Il y a l'éclair, les amis. Voyez, on a l'arc-en-ciel, on a l'éclair parce que visiblement, ça me fait penser à la tour dans le tarot. L'éclair, on est foudroyé. On est foudroyé, mais on est foudroyé pour cette prise de conscience. Il y a, comment dirais-je, un amalgame là d'énergie à l'intérieur de votre être. Regardez, pour une créativité nouvelle, pour que toute cette énergie prenne racine en votre être, pour que vous puissiez bénéficier d'une nouvelle clarté, d'une nouvelle vision. J'ai dit conclusion dans ma tête et je vais rester sur ça. On a le monde d'en haut.
d'accord? Le monde d'en haut, j'ai envie de vous dire que ce qui vous arrive aujourd'hui est orchestré par le divin, justement, pour vous amener à choisir une nouvelle direction qui vous correspondrait davantage. On est dans, on est dans des compréhensions subtiles. On peut plus être dans des à peu près. Ça va dans le droit fil des précédentes guidances, hein, les amis, hein, de toute façon. Le monde d'en haut me parle évidemment de l'invisible, des aides divines, des anciens, des ancêtres, des défunts, euh, des êtres de lumière, quels qu'ils soient. On récupère là, après un éclair de conscience, après avoir été foudroyé, pour pouvoir déconstruire, pour reconstruire par la suite, on récupère son destin, on récupère ses potentiels, on récupère ses possibilités. On se glisse dans son moi pleinement réalisé. On élimine la peur. On n'est plus dans la tentative, j'allais dire, de rester dans un rôle superficiel ou dans, comment dirais-je, une version légère à la fois de sa vie et de son être. Euh, on est en quête de son moi véritable et d'une vie en parfaite adéquation. Cet éclair-là est orchestré par le divin pour vous emmener clairement à faire le grand saut. D'accord? Donc, vous êtes soutenu pour aller vers cette nouvelle destination qui se présente là. Et il est temps pour vous que vous vous élanciez définitivement. Magnifique. Magnifique. Ok, je comprends pourquoi je devais aller vers cet oracle. En dos de deck, nous avons la chouette qui me parle de sagesse, qui m'évoque des choses cachées qui apparaissent au grand jour. Voyez, je vais être claire, hein, c'est un choc de découvrir tout ça, mais il fallait que le choc soit grand pour que vous puissiez enfin bouger. Allez, je rêve. Ah, je reste avec le chamanisme sur le rêve du chaman. Alors, complément d'information pour celles et ceux à qui ce tirage s'adresse et parle. Et je sais que vous êtes nombreux parce que les précédentes guidances vous ont beaucoup parlé. D'accord? Il y a beaucoup la présence de l'invisible, les amis, encore pleinement en ce moment. Et je vous dis pas tous les messages que je reçois en ce moment et en guidance privée, comment ça se passe. C'est encore très très présent dans ce jeu. Regardez, on a tiré l'épée tout à l'heure. On a l'épée du magicien qui est brandie vers le ciel. D'accord? On a la confiance en votre pouvoir magique là. Donc, ayez confiance, vous pouvez tout réaliser, tout matérialiser. D'accord? L'épée du magicien. Vous la sortez, cette épée-là, du rocher, là. Et ce que je disais dernièrement, c'est que pour sortir l'épée d'Excalibur, il faut avoir un esprit noble, un cœur pur. Vous arrivez à sortir cette épée, d'accord? Alors que vous avez, c'est un truc de fou, que vous avez le sentiment d'être perdu. Vous êtes aujourd'hui cette âme qui se sent fragile, qui se sent perdue, qui se sent vulnérable, mais on vous dit d'avoir confiance en votre pouvoir magique. Regardez, c'est un truc de dingue. On a la maison du cœur. La maison du cœur qui vous dit l'amour dans sa forme la plus pure. Et je vous dis, pour brandir cette épée, il faut avoir un cœur pur. Et on a là quelqu'un qui a un cœur pur, qui certes a cette sensation d'être vulnérable, d'être complètement perdu dans l'espace. Mais on vous dit, on te dit, connecte-toi à l'amour
dans sa forme la plus pure. Regarde, la matrice cosmique, la créativité. Tu as la capacité de créer au travers de ton cœur. Et je n'avais pas vu le chiffre 27 au-dessus de la maison du cœur. Alors, on vous invite aussi peut-être à, alors que vous êtes dans une sensation et un sentiment d'être perdu dans l'espace, on vous invite à la créativité qui part du cœur, ce qui vous tient à cœur. La matrice cosmique, tout est en devenir et tout est sous contrôle, j'entends. Pour les bonnes nouvelles, on a le cavalier. Il y a de bonnes nouvelles là qui arrivent. Magnifique. On a le lanceur de filet qui vous dit les préparatifs portent leurs fruits. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous avez semé des graines, ou vous allez semer des graines, ou vous êtes en train de semer des graines, et il y a la récolte là. Il y a des choses qui sont en préparatif, hein. Non, en préparation. Ce sont les préparatifs qui portent leurs fruits, d'accord? Qui vont donner quelque chose, qui vont donner de la clarté et de l'organisation, qui vont donner de la stabilité avec la maison bien ordonnée. D'accord? Avant, on était perdu dans l'espace où on l'est peut-être, mais petit à petit, en se connectant à l'amour, en se connectant au cœur, en se connectant à sa créativité, la bonne nouvelle, c'est quelque chose qui, qui se met en place de manière solide, de manière ordonnée, de manière organisée, avec beaucoup de clarté. Mais cependant, avec le plongeur des profondeurs, et j'aime beaucoup cette carte parce que j'aime beaucoup cette image, on vous invite à prendre des risques. D'accord? Peut-être qu'au niveau de la créativité, on va voir. Écoutez-moi bien, parce que c'est la roue de la fortune et c'est le bon timing. Il y a quelque chose. Bon, ça rejoint un peu les précédentes guidances, hein. Ça me fait écho à une précédente guidance. Ok, ok. Alors, ça rejoint le début, évidemment, parce que de toute façon, ayez confiance en votre pouvoir magique, il y a des bonnes nouvelles, il y a le bon timing, il y a la chance, mais on se sent perdu dans l'espace, sentiment d'être perdu. Mais les préparatifs portent leurs fruits. Cette carte m'évoque le fait que ce soit le tout début, les prémices de quelque chose, parce que une part de soi, avec la voleuse de rêve, une part de soi rejette un peu l'accomplissement ou le chemin, ce qui m'évoque les blocages de tout à l'heure où je vous ai dit, le mental est quand même très présent. Tout est prêt là, mais on est bloqué un peu dans quelque chose là. On va voir. Mais si on se connecte à son cœur, on a de la clarté, de l'organisation. Peut-être qu'au niveau du cœur, de l'amour dans sa forme la plus pure, on a quelque chose de solide et de concret qui se met en place. Et il suffit d'y mettre l'intentionnalité avec le chat de l'aiguille. Il suffit de le décider, en fait, de poser une décision. Ah, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou parce que sur la prise de risque, on a la tempête parfaite. On est en train de relire finalement, de retracer le début de tirage avec l'invitation à agir maintenant. La tempête parfaite qui vous dit que tout est justé, parfait, que la tour foudroyée n'est là que pour que vous puissiez ensuite reconstruire quelque chose qui vous convient mieux. D'accord? Mais aujourd'hui, ça vous demande de prendre des risques et d'agir, de poser des actes, parce que derrière ce qui semble caché, derrière ce qui semble être dans l'ombre ou qui n'est peut-être pas encore visible, nous avons le feu follet, les trésors cachés dans l'ombre. Il y a peut-être quelque chose là qui n'est pas encore pleinement éclairé et qui vous demande d'avoir peut-être le regard de cette chouette-là qui voit dans la nuit. Ok? Alors, on revient sur le précédent tirage. C'est tellement, tellement évident parce qu'on est perdu dans l'espace, etc. On se met des bâtons dans les roues un peu tout seul. Pourquoi? Parce qu'on est dans le souvenir avec le chant de la baleine.
On est peut-être encore dans des souvenirs, dans de la nostalgie, ok? Et l'on doit poser des actes et faire preuve de résilience, s'épanouir grâce à la résilience, à l'acceptation aussi et à la compréhension de certaines choses pour se sentir en sécurité dans la main, pour se sentir en sécurité. On vous tend la main, les amis. On vous invite à agir maintenant, à prendre des risques par rapport à quelque chose où la main est tendue pour que la sécurité puisse revenir, pour protéger l'avenir. On a le trésor du dragon. On a le trésor du dragon pour protéger l'avenir avec un esprit de plénitude et garder l'esprit clair avec des nouvelles idées qui vont émerger. J'entends du centre de votre être, de votre intuition avec la Vierge de la Lune. Conclusion. On lève complètement les masques pour accéder à son moi authentique. On a, écoutez, je vais arrêter, je vais terminer avec une carte parce qu'en fait, quel que soit le jeu que je vais prendre, évidemment, comme c'est l'énergie vraiment de ce tirage, nous aurons finalement toujours les mêmes messages. Ok. Bon, je suis attirée par le tarot de la voix. Je vais le prendre. Alors c'est rigolo, en fait c'est rigolo. Oui et non, mais hier je suis allée balader dans la nature avec ma fille et je lui ai proposé de chanter. On chante souvent toutes les deux, on accorde nos voix et du coup, ça a été un moment, de profonde connexion, à la fois l'une à l'autre, mais aussi à la fois à la nature, à l'univers, à nos êtres profonds. C'est quelque chose, qui ancre profondément. Donc voilà, je suis portée au tarot de la voix. Peut-être des choses à exprimer, à verbaliser. La vibration sonore en guise de guérison, j'entends en guise de rémission. Et vous verrez comment ça résonne. Peut-être en lien avec le domaine artistique que j'évoquais tout à l'heure. Ah. On a la notion de séduction avec la voix du diable. On va voir. Il y a la notion de tentation et on a la voix de l'amour. Alors, tel que je le reçois, là, le message, je ne vais pas vous dire que on me parle de séduction dans une rencontre amoureuse. Parce que, parce que la voix du diable m'évoque, et puis évidemment en lien avec tout le tirage, m'évoque cette part que vous laissez de côté, euh, la notion de mensonge, de trahison, la notion d'obscurité, voyez? Sur ça, on a la voix de l'amour qui, là, est une carte d'authenticité incroyable, qui est magnifique et qui est lumineuse, qui, cette carte qui évoque le changement dans votre vie. On a quelqu'un qui vous attend pour prononcer le mot magique amour. On vous invite à prendre le temps, à y aller doucement, parce que euh, on a besoin là de prendre le temps pour parvenir à l'être aimé et s'interroger sur un avenir commun.
Oh, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou parce que je vous ai parlé de chamanisme et je vous ai dit, regardez ce que je tire. Le chaman. OK? Donc, c'est incroyable. Mais bon, voilà. Cette carte vous dit, vous parle du maître de la source pure. Vous dit que vous êtes dans une période où c'est le chaman, le ou la chamane qui se réveille en vous. On vous invite à la sonorité, évidemment, mais bon, on est quand même sur le tarot de la voix, donc rien de surprenant. On vous invite au son de la guimbarde. Moi, j'entends le son du tambour quand je lis cette carte. On vous invite à vous laisser porter par les rythmes. On vous invite à... Ah, j'ai pleine vision. À vous laisser porter par le rythme rappelant celui du galop des chevaux dans les steppes. Et je vais vous inviter à voir un film, le film avec Cécile de France, Un monde plus grand. Bref, c'est celui-ci qui m'évoque quelque chose. On vous invite à chevaucher votre cheval du souffle qui vous mène jusqu'à une yourte de cristal, à entrer à l'intérieur et à vous y placer au centre. Un rayon couleur lapis-lazuli touche votre fontanelle, traverse votre corps et fend le sol en un éclair foudroyant, les amis, incroyable. Quelques gouttes de lumière vous atteignent en plein cœur. Écoutez-moi bien. Vous êtes foudroyé ou vous avez été foudroyé. Mais ce foudroiement, comme je vous l'ai dit, vous permet d'atteindre l'essence de votre être. D'accord? On vous parle de couleur lapis-lazuli. Regardez la couleur de cette carte. Vous permet de d'aller à la rencontre de quelque chose de véritable. Vous permet un truc de fou. D'aller vers le diadème, vers la couronne, vers la royauté. Un diadème d'émeraude qui rayonne au centre de votre tête. C'est un truc de fou. Des rayons qui se propagent dans toutes les directions, qui traversent vos corps subtils. Le diadème repose sur une coupe, un graal d'or. Dans cette coupe se reflète votre être sous la forme d'un hologramme en miniature. Pensez en vous-même, tu es mon joyau. Chantez Alléluia avec une joie emplie de ferveur. Faites silence, recueillez-vous, effacez d'un geste de la main votre hologramme. J'ai envie de vous dire, soyez Soyez votre propre guérisseur intérieur. Les amis, je les tire devant vous. Vous devenez votre guérisseur intérieur. Vous sortez de la simple notion de séduction. Vous sortez du diable, en fait. Vous sortez de l'obscurité, de tout ce qui jusqu'ici euh, n'était pas, n'était pas honnête, n'était pas loyal, n'était que fourberie, n'était que masque. On vous invite à vous déployer. On vous invite à devenir votre guérisseur intérieur et accueillir les énergies curatives. On vous invite à la voix de la voix. C'est une carte de protection. Je vous lis. Sur la route de la vallée de Shambhala, Mahakala se dresse devant vous. Joignez vos mains et prosternez-vous. Je suis Mahakala le protecteur. J'éradique la terreur en hurlant. Prononcez inlassablement mon mantra Om Benza Mahakala et n'ayez plus peur. D'accord, les amis? N'ayez plus peur. Bon, on a potentiellement été face à des énergies noires, hein. Ok, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ne vous inquiétez pas. Vous en sortez vainqueur. Je vais terminer avec quoi? Je vais terminer avec un poème des chemins de l'éveil, les amis.
Conclusion de ce tirage pour celles et ceux à qui il s'adresse. Oups là, non, 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 non. Alors, vous devez être nombreux à devoir réceptionner les messages, mais je voudrais terminer par une seule. Non, une seule carte, décidément, une seule carte. Une seule carte parlant au plus grand nombre, où il y ait suffisamment peut-être de détails pour faire des clins d'œil aux uns et aux autres. Un mot, une guidance, une confirmation que ce tirage s'adresse bien à vous. Et j'aimerais bien qu'elle saute. Ne pas avoir à aller la chercher. Si c'est possible. Bon, allez. Roulement de tambour. On a le feu. Ah, c'est rigolo. C'est rigolo parce que j'ai ma fille qui m'a amené une fleur, pas une fleur, une feuille en forme de cœur qui me l'a posée sur la table. Regardez, on a des feuilles en forme de cœur. On a le feu. Le feu pour moi, qui est le feu purificateur. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça me raconte déjà cette histoire, cette carte? On a le feu, on a la lumière. Alors, le feu peut brûler, mais le feu peut réchauffer. Tout dépend comment on l'entretient. Le feu s'entretient. Évidemment, on ne se contente pas, lorsque l'on va bivouaquer, de craquer une allumette au milieu de la nature au risque de tout brûler. On va potentiellement creuser un trou, mettre en sécurité, d'accord, bien autour. Puis on va amener des branches, des bouts de bois et on va entretenir ce feu. Allez, carte numéro 30. Je vous invite à fermer les yeux, à réceptionner ce que vous devez réceptionner. Le feu. Le feu sacré, ce bûcher frémissant, que le vent du changement attise, par-delà l'espace, par-delà le temps, au foyer de nos cœurs, réconfort crépitant. Il apprend la maîtrise au nom de la brûlure, enseignant passionné, bouquet de flammes ailées. Il fait fondre, lorsqu'il ne brise, la glace des coups durs, flamboyant et spontané, allié de nos envies inavouées. La tempérance à celui qui l'entretient, le désir du contrôle tue le feu, l'éteint. La sagesse pour cultiver ce trésor, sinon le feu te consume et l'incendie te dévore. Et enfin venu le moment de réchauffer les cœurs, c'est en cela que réside le feu sacré. Il étend chaque intention de l'humanité. Réveille la flamme en toi pour l'ardeur des jours à venir. Mais de la leçon, souviens-toi, sans amour, le feu peut te détruire. Cultive toujours ce sacré feu, la flamme belle et de ta présence alimente le foyer de l'amour. Viendra peut-être ta flamme jumelle.
L'enseignement de cette carte vous invite à ranimer la flamme, à remettre de la chaleur dans vos relations, à réchauffer votre cœur, mais également à faire preuve de prudence, à lâcher le contrôle, clairement, à remettre simplement de l'amour, de la sagesse et du recul dans votre façon de vivre et dans ce qui vous anime pour que la flamme reste belle, ailée, passionnée. Le feu ici s'apparente à ce qui vous anime, à ce qui vous fait vibrer. Il faut la bonne intensité, pas trop brûlant, mais pas éteint non plus. Le feu est une énergie puissante qui sait nous faire passer de la bienveillance à un incendie de colère. Le bon ingrédient est l'amour. Alors peut-être les amis que aujourd'hui et dans le droit fil de cette guidance où je vous ai vu perdu dans l'espace, dans cette, comment dirais-je, dans cette posture de fragilité, peut-être qu'aujourd'hui vous avez l'impression que le feu, soit le feu est éteint, soit le feu est à l'état de braise, presque endormi. Et là, il vous faut raviver ce feu. Il vous faut peut-être aussi le stabiliser si vous avez eu des accès de colère. Et pour ce faire, il vous faut faire preuve de patience, de tolérance, de tempérance. Alors tout à l'heure, ce qui me vient là, les amis, c'est qu'on a démarré le jeu avec cette carte où le personnage descendait les escaliers. En bas, il y avait la petite bougie. Et, euh, et ensuite, on accédait au lever du soleil. Et là, on termine par le feu. Peut-être, alors peut-être qu'on a des signes de feu qui sont concernés par ce tirage. Et peut-être qu'on pourrait utiliser cet élément, le feu, pour purifier quelque chose, ou méditer peut-être. Ce qui me vient, c'est méditer devant la flamme d'une bougie. Alors, on n'est plus en période d'hiver, mais moi, j'aime beaucoup méditer devant le poêle à bois et voir les flammes danser. Mais on peut tout à fait méditer devant la flamme d'une bougie. Ça m'évoque aussi, et on l'a sorti, la carte du plexus solaire, hein, le feu intérieur, hein, se connecter. Ça m'évoque aussi, euh, sous la voix de l'amour, la chaleur du cœur. Donc voilà, les amis, je pense que, en conclusion de ce tirage, cette carte résume bien. Je vais vous souhaiter une belle fin de journée, une bonne continuation, et je vous retrouve dès que je le ressens. Voilà, tout simplement. Vous savez que je fonctionne totalement au feeling et qu'il n'y a rien de programmé chez moi. Voilà, je voulais aussi laisser un petit message aux personnes qui parfois peuvent s'insurger que je puisse vous faire des guidances par rapport au message des défunts. Les amis, je vous fais quand ça tombe, c'est que soit vraiment je reçois les messages, j'allais dire juste avant la guidance que je sens qu'il y a des choses à faire passer, soit que ça tombe dans les jeux, je ne décide rien, je ne programme rien. C'est comme pour les guidances sentimentales. En ce moment, c'est beaucoup tourné vers le sentimental, mais c'est pas une volonté de ma part que de vous faire des guidances sentimentales, c'est que l'énergie est là-dedans et que visiblement, vous êtes nombreux à avoir des questionnements, à avoir des besoins de confirmation, de réponse, d'information, et que étant connectés à vous tous, voilà, les messages passent. Donc, je ne décide rien à l'avance, ça il faut que vous le sachiez, que lorsque je reçois des messages et que je ressens
pleinement et puissamment que ce sont des défunts qui vous les transmet, il y a pas de faux semblant, il y a pas de parce que sinon, limite, je vous ferai que ça, hein, et je me fous, mais alors royalement, du nombre d'abonnés, de vous à moi. Je fais les choses avec le cœur. Après, si certains d'entre vous n'adhèrent pas, j'ai envie de vous dire, ben, ne regardez pas ces vidéos, c'est annoncé dans le titre de toute façon. Ne les regardez pas, changez de chaîne, et puis voilà quoi. Donc voilà. Mais bon, celles et ceux qui me connaissent savent comment je fonctionne. Et moi, je m'adresse à vous qui vibrez à la même fréquence que moi, à vous qui recevez les messages avec le cœur, et avec qui j'ai cette connexion profonde et sincère. Je vous embrasse très fort, les amis. Prenez bien, bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.